plan d'eau n'est pas ouvert à la pêche, avec un cheptel de poissons méconnu, voire inconnu. La surprise de cette session qui vient clôturer ce tournage. En plus en Alsace, on a la chance d'avoir des gravières avec beaucoup de fond, avec une eau cristalline. Yes! Bon, résultat de la nuit, la stratégie a été payante. Je pêche la carpe depuis une paire d'années maintenant. Je ne l'ai pas toujours pêché assidûment, mais depuis que je sais tenir debout, j'ai une canne à pêche en main. J'ai commencé avec mon grand-père à pêcher le gardon, et au final un jour j'ai cassé sur une carpe et là l'envie m'a pris et j'ai commencé à acheter du matériel pour pouvoir attraper ce poisson. Et depuis je suis mordu. Après quelques heures de route, je suis enfin arrivé sur le plan d'eau. J'ai monté le matériel et je me suis empressé de monter dans le Zodiac pour repérer la zone. La spécificité du plan d'eau, c'est que l'eau est super limpide et ça me facilite la tâche pour repérer les spots. Sur la partie gauche du plan d'eau, j'ai pu trouver une cassure très nette et ma canne de droite, je vais sûrement la placer à proximité d'un amas d'herbier sur un léger au fond. Bon, là il est midi, je vais manger un bout, préparer le campement pour ces 2 jours de pêche et je vais aller passer quelques heures en stalking en fond de baie, une zone encombrée où j'ai pu trouver quelques poissons. Du coup, ça fait 2 ans que je suis chez Fun. Et en plus, avant d'intégrer la team, j'ai pu tester les produits en rivière. Je faisais mes ALT sur une petite rivière juste à côté de chez moi et c'est là où j'ai découvert les produits. Je crois que c'était les classiques en calamar écrevisse ou moule calamar. Et franchement, j'ai fait vraiment des cartons avec cette bille. J'allais reposer la canne pour la nuit et au final, même pas besoin. Première touche sur la canne, sur le haut fond, à proximité de l'herbier. Ça me rassure, ça bouge encore. Bon, je pensais avoir décroché, mais au final, elle était tankée dans l'herbe. Je viens de la sortir de l'herbier et là, elle me met la misère. Allez, viens. Yes! Oh, jolie petite commune. Elle est bien ronde. Hein. J'allais replacer les cannes pour la nuit et au final, cette jolie commune qui est venue me rendre visite. On voit que les poissons s'approchent de leur frère et en tout cas ils sont en pleine forme. Le type d'eau que je pêche en général, c'est les gravières autour de chez moi. En plus en Alsace, on a la chance d'avoir des gravières avec beaucoup de fond, avec une eau cristalline. Souvent compliqué de pêche ou à l'inverse assez simple et je varie en fonction de mon humeur, que ce soit des pêches de rivière ou des pêches de canal. De toute façon, l'objectif de la session il est clair, hein. En premier temps prendre du plaisir et après si je peux montrer quelques jolis poissons ça sera du bonus. En plus ce plan d'eau il n'est pas ouvert à la pêche. Avec un cheptel de poissons méconnu, voire inconnu. Donc ça sera la surprise à chaque poisson et j'espère vous transmettre de belles images.
On a eu une belle journée jusqu'à 18 h et un petit peu de pluie en fin de soirée. Et je pense que demain, on va prendre la sauce. Je profite d'une petite accalmie pour vous présenter le poisson de la nuit. Cette petite comine qui m'a réveillé sur les coups de 7 h. Comme annoncé, grand changement de température. Il a plu une bonne partie de la nuit. Et je vais en profiter pour replacer les cannes pour la journée. Allez, va me chercher ta grande sœur. Je vais replacer cette canne. Bon, du coup là j'arrive sur le spot, je vais voir s'il y a encore de l'amorce au fond. La canne elle m'a produit aucun poisson. Et je vais tout de suite être fixé. Là j'ai une cassure assez importante, je passe de 4 mètres à moins d'1 mètre. Ouais, j'ai bien l'impression que c'est nettoyé. Je vais la mettre 50 cm vers la pleine eau. Pile devant l'arbre, moi j'ai un repère visuel. Là j'ai de la chance que l'eau est translucide, je vois mon amorce traverser les couches d'eau. Au moins je peux replacer mon èche au millimètre. Je vais juste attendre que toutes les graines descendent. Voilà, ça me fait un beau nuage. Allez, c'est bon. Et c'est complètement propre. Comparé au reste du plan d'eau, il y a une belle couche d'herbe. Bon, en tout cas, j'espère que je vais dérouler sur cette canne parce que ça validerait ma stratégie. Parce que je pense que les poissons longent cette cassure. C'est presque limite un muret, tellement que la cassure est nette. Ça ne m'étonnerait pas que les poissons la longent. Allez, je vais reposer ça pour la journée. Et j'ai croisé les doigts pour toucher un poisson. Là, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir si on peut trouver un nouveau spot à droite. Une petite trouée d'herbier. Parce que si les poissons sont pas sur les bordures, il va falloir les chercher en pleine eau.
Ouais, c'était chaud, on fait un tour en zone là. Bien sûr. On va faire un tour en bateau, chercher un nouveau spot, voir si sur la bordure c'est nettoyé. Parce que j'ai quand même mis beaucoup, j'ai dû mettre un fond de seau de maïs avec de la graine. Si là-bas c'est pas nettoyé, il va falloir trouver un nouveau spot en pleine eau. Go! Je profite des seuls rayons de soleil de la journée pour vous parler stratégie et amorçage. Déjà en premier temps, j'ai remarqué que les poissons ont déserté les bordures. C'est pour ça que j'ai fait le tour du plan d'eau pour trouver une tache en pleine eau. J'ai trouvé entre deux gros herbiers une tache de propre, sûrement une tache de sable ou de glaise. Dessus, j'ai posé mon montage. Concernant l'amorçage, je pars du principe qu'attirer les blancs, c'est attirer les carpes. Donc je pars sur un mix constitué de graines, du chènevis, du maïs et à ça j'y ajoute du pelé et de la bouillette. Donc de la bouillette broyée et des bouillettes entières en 15 et 20 mm, de la gamme Ecstasy parfum Spicy Deville. Donc j'ai déposé ça sur mes spots et niveau montage, un spinner rig très simple, un segment en taille 2, le tout éché d'une pop-up rose en Spicy Deville. En tout cas, c'est cette combinaison qui a touché les quelques poissons précédents et j'espère attraper un poisson cette nuit et vous le présenter demain matin. Pour moi, le manque d'activité des poissons est dû à plusieurs raisons. Premièrement, le changement de météo. Hier, on avait un grand soleil et depuis plus de 24 heures, que de la pluie. Deuxièmement, c'est un plan d'eau qui n'est jamais pêché. Donc le pêcher en bateau n'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Le bruit du moteur doit déranger quelques poissons. Peut-être qu'en le pêchant à la frappe, j'aurais déclenché plus de touches. En tout cas, c'est fait et j'espère pouvoir toucher des poissons cette nuit. Bon, résultat de la nuit, la stratégie a été payante. Le fait de mettre une canne en pleine eau m'a d'abord apporté 2 brèmes. Et comme prédit, les carpes ont suivi. Sur les coups de 5 h du matin, c'est une petite miroir d'une dizaine de kilos. Et au lever du jour, une grosse commune. C'est ce que je suis venu chercher ici. Je vais terminer mon café et je vais me dépêcher de vous la présenter. Comme je vous l'ai annoncé plus tôt, c'est la surprise de cette session qui vient clôturer ce tournage. C'est un poisson qui sera gavé sur le spot. Après quelques heures dans le sling, elle aura tout recraché. En tout cas, je suis venu sur ce plan d'eau en n'ayant aucune connaissance du cheptel. Et on peut dire que maintenant, il est un peu moins inconnu. J'espère qu'on aura réussi à vous transmettre les bons moments de cette session. Et pour en voir plus, n'hésitez pas à suivre la page Fun Fishing.